sont mes frères, ce sont mes sœurs, ce sont mes mamans. Parce que moi, ma maman, elle est d'origine de Goma. Maman, elle m'a élevé jusqu'à l'âge de 6 à 7 ans à Goma. Donc je suis un enfant de Goma. Je me considère comme Kino, mais j'ai des origines. Mais les origines premières, ça vient de là-bas. Donc les personnes qui ont été touchées, j'ai été très meurtri dans mon cœur. J'ai été blessé. La douleur, elle était intense. Et je demande à ces gens qui commettent autant d'atrocités de pouvoir stopper cela. Mais alors immédiatement, pas demain, pas après-demain, immédiatement. D'abord, je présente mes condoléances à toute la nation, à tous qui se reconnaissent en tant que Congolais. Parce qu'il y a des gens qui sont, un jour, la journée, ils sont Congolais, le soir, ils sont Rwandais. Et alors, tous qui se sentent Congolais, je les présente toutes mes condoléances parce que nous avons la même blessure. La douleur est intense. Alors, Monsieur Arsène Kamango, nous parlons de la politique. Et aujourd'hui, je ne pense pas que le monde est encore prêt à accepter ce genre de choses. Vous savez, nous avons dépassé la plupart des crimes que l'humanité connaît. Nous parlons de l'Holocauste tous les jours des Juifs, mais nous sommes au-delà des chiffres. Et le monde ne sait même pas. Les gens ne veulent pas regarder notre problème et prendre à bras le corps ce sujet. Et ça, c'est mon étonnement. Les intérêts économiques qui sont derrière ce projet, je pense que le chef de l'État a eu raison de frapper là où ça fait mal, c'est le porte-monnaie. Parce que tous ces gens-là qui utilisent le fruit de sang congolais devraient être sanctionnés. Ici, je vous parle de tous les gens qui ont Apple, que tout le reste doivent être sanctionnés. On doit mettre un système comme on l'a fait avec les kimberlites sur les autres minéraux. Comme ça, on a une traçabilité. Avec courage et aberration, ces gens font et citent un pays qui n'a même pas un seul caillou de diamant et on les cite comme premier producteur mondial. Mais c'est insensé. Nous avons le thé, nous avons le café, mais il n'y a pas le coltan au Rwanda. Il n'y a pas le coltan chez nos voisins. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi nous devons aujourd'hui accepter que le premier producteur mondial n'a pas même un seul périmètre carré de coltan? Et aujourd'hui, dans la presse internationale et partout, on les cite comme numéro 1 et premier producteur. Je suis désolé, nous devons nous lever comme un seul homme contre ce genre de pratiques. Aujourd'hui, nous devons réduire la valeur de ce coltan à 0 et nous aurons 0 vie humaine perdue. Je pense que si nous permettons à tout le monde qui est intéressé à venir faire des affaires en RDC, par la grande porte, nous devons mettre les conditions de facilitation pour que celui qui vient acheter son café puisse repartir avec son café, celui qui vient acheter son or ou son diamant n'ait pas eu de complications. Nous devons mettre les conditions pour éviter l'évasion fiscale. Nous devons mettre tout ça en place pour permettre en sorte que les gens n'aient plus des occasions pour prendre le fusil dans ce pays.
souligner là, encore une fois, que notre constitution, il y a des choses à revisiter. Il y a des choses à revisiter parce que si nous en sommes là, c'est parce qu'il y a ce système prédateur de parlementaires avec des groupes et autres qui nous mettent en retard. Et si nous étions dans un système présidentiel, nous n'allions pas avoir tous ces problèmes. Nous devons être solidaires vis-à-vis de nos frères de l'Est. Nous devons être très solidaires les uns envers les autres et nous devons faire confiance à notre chef de l'État et commencer par non simplement prier pour lui, mais l'encourager davantage pour nous amener une solution de paix. Voilà, M. Arsène, parce que les féticheurs, quand ils vous donnent un fétiche, la première chose qu'ils vous disent, Bomba Yango Mosika. Donc gardons notre paix jalousement. Jalousement. Ne cédons surtout pas, il ne faut surtout pas qu'on cède à la panique. Et c'est là où le pays va être disloqué. Parce que les intérêts des uns et des autres vont primer. Et restons unis.